la trace du héron. Les oiseaux ne font pas vieillir. Un héron se tient au bout de l'Èvre, au pied de la chaussée encombrée de branches mortes où s'écoule la rivière. Je l'observe et mon émotion me paraît égale à celle que j'éprouvais quand j'étais plus jeune. C'était ailleurs, dans une autre région, mais il s'agissait aussi souvent d'un héron gris que je dérangeais dans sa pêche, qui semblait se demander s'il était bien prudent de me laisser approcher puis s'envoler lourdement. Je n'ai pas l'impression que près de 40 ans ont passé. L'émoi est bien le même. Les chassiers immobiles se confondent dans la végétation enchevêtrée. Il y a le sentiment d'une scène inscrite pour l'éternité. Comment donc, m'en divertissant à nouveau, pourrais-je avoir vieilli ? Cela est dû pour beaucoup à la ressemblance. Personne ne saurait distinguer un héron gris d'un autre héron gris, n'est-ce pas ? Si j'ai changé, et j'ai changé, à cet instant il n'y paraît pas. Du moins je ne le ressens pas. Je pourrais être à n'importe quel moment de ma vie. Les oiseaux ne font pas vieillir et même ils vous rajeunissent. J'en acquiers la certitude plus loin. Je me suis écarté de l'Èvre pour cheminer à travers les arbres. Un coucou chante, c'est la première fois que je l'entends cette année. Je suis arrivé avec les oiseaux migrateurs, le rossignol s'est mis à chanter mercredi, la huppe samedi. C'est l'époque où le pissenlit et le bouton d'or rehaussent d'un jaune franc les prairies vertes et grasses, tant la pluie est tombée à la fin de l'hiver. Les frênes et les saules laissent peu apercevoir de la Loire, mais je suis ému par les aurores qui m'accompagnent sur le sentier, volant vivement par-dessus les orties qui abondent à certains endroits. D'autres papillons sont de la balade, comme les thyrsis qui se rencontrent et soudain se bigornent tels des boxeurs. C'est ainsi que j'aime, sachant la beauté tout près, encore dissimulée, retenant le plaisir, persuadé d'être comblé bientôt. Il y aura forcément un endroit propice et je contemplerai le fleuve, les plages de l'autre rive, l'île Mocare, et même, si je me tourne vers l'amont, l'église du mont Glonne. J'y parviendrai, mais en attendant, c'est un moment plus ordinaire qui se dessine. Après les prairies, j'atteins une peupleraie où s'est installée une colonie de corbeaux. Je me retrouve aussitôt comme l'enfant que j'étais, l'enfant batailleur qui n'hésitait pas à donner du poing quand un camarade avait le malheur d'enfermer un scarabée dans un bocal, sans même de petits trous dans le couvercle pour respirer. Le garçon se présenta à l'infirmière avec un beau cocard et je fus convoqué par le directeur. Je défendais la nature. Défendre, c'était aussi compter à l'occasion, en compagnie de mon maître en ornithologie, les colonies de corbeaux. J'avais peut-être 13 ans. J'ai de nouveau 13 ans. Quand les corbeaux prennent conscience de ma présence, ils s'énervent. Les arbres sont encore un peu nus et je vois très bien les nids. Je les compte. Attention à ne pas les confondre avec les boules de gui. Il y en a plus de 40. Je suis ravi. Je suis toujours un enfant.